9e jour des audiences dans le procès Philippe Hategekimana. En appel à la cour d'assises de Paris, un témoin a indiqué à la cour que l'accusé sortait du camp de gendarmes de Nyanza pour aller tuer pendant le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Le point avec Jean Damascène Manishimu. La cour d'assises de Paris suit pour le moment en appel les dépositions des témoins des faits dans l'affaire Philippe Manié. Parmi les témoins des faits auditionnés par la cour figure un ancien gendarme Tutsi qui vivait au camp de Nyanza au sud du Rwanda, où vivait également Philippe Manié, connu à l'époque au nom de Biguma. Ce témoin a indiqué à la cour que lui n'est jamais sorti du camp pendant tout le génocide jusqu'en juillet 1994. Le témoin a précisé que 5 gendarmes Tutsi vivaient au camp de Nyanza, ajoutant qu'il y avait des problèmes à cause des gendarmes extrémistes dont Philippe Manié lui-même a affirmé le témoin. Et à lui d'ajouter que Hategekimana aurait dit que lorsqu'ils auraient tué tous les Tutsis, ils s'occuperaient de ces gendarmes Tutsis de l'intérieur du camp. Et répondant aux questions du président, le témoin a affirmé que tous les gendarmes qui sortaient à l'extérieur du camp de Nyanza étaient des extrémistes et Philippe Manié alias Biguma était leur chef. Et au témoin d'ajouter, Manié lui-même sortait du camp pour aller tuer à bord du véhicule de la gendarmerie. Il était vraiment méchant à marteler cet ancien compagnon de Manié au camp de Nyanza. Sur la mort du bourgmestre de Nyazo, Narcisse Nyagasaza, un crime dont Manié a été coupable en première instance, le témoin a rapporté les propos tenus de ses collègues gendarmes, parlant de la présence de Philippe Manié sur la colline de Nyawubare et celle de Nyamure, où des massacres ont eu lieu, ainsi qu'à Lizar Songa. Un autre témoin également, collègue de l'accusé à la gendarmerie de Nyanza, a indiqué à la cour que le lancement des massacres à Nyanza ont eu lieu quand les sous-officiers de l'ESSO, école de sous-officiers de Butare, sont arrivés à bord de plusieurs camionnettes, sur ordre entre autres de Philippe Hategekimana. Et parlant des massacres de Lizar Songa, le témoin a rapporté avoir entendu Philippe Manié dire qu'il allait s'occuper des gens de Lizar. Le témoin l'aurait vu prendre un mortier dans le stock d'armes et le charger dans la voiture, disant qu'il allait s'occuper des voyous de Lizar, signifiant par là les Tutsis qui avaient trouvé refuge. Et autrement d'ajouter, Philippe Hategekimana était en total accord avec les gendarmes extrémistes et il n'hésitait pas à le dire. Le témoin a également indiqué à la cour que Biguma assurait lui aussi l'ordre lors des meetings politiques avant le génocide, ajoutant que Biguma n'a rien fait pour empêcher les massacres. La cour a auditionné aussi un autre témoin qui a travaillé avec Philippe Manié dans le groupement de Nyanza jusqu'au début du génocide. Il a affirmé que l'accusé était assez actif pendant le génocide. Au temps du génocide, a-t-il dit, c'est Philippe Manié qui affectait les gendarmes qui allaient tuer à l'extérieur. Il s'occupait aussi de la partie logistique et du matériel du fusil utilisé. Il faisait aussi de la ségrégation raciale entre les Tutsis et les Hutus et avait un langage assez méchant en les qualifiant de chiens Tutsis. Condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité, Philippe Hategekimana alias Manié était gendarme au camp de Nyanza au sud du Rwanda, où des milliers de Tutsis ont été sauvagement massacrés, surtout après la date du 19 avril 1994.